On en oublierait presque notre vie d'avant. Ça veut dire que quelque part on y est habitué. On s'y est fait, quoi. Le confinement. Ça veut pas dire qu'on l'apprécie, au contraire, mais, à l'évidence, nous sommes faits pour nous adapter, pour que tout finisse par devenir normal. Et c'est pour ça qu'on veut toujours plus que ce que l'on a d'ailleurs, parce qu'on veut plus que du normal. Il faut que je sorte de ma zone de confort, parce qu'on s'habitue à tout. On est capable de vouloir ou d'espérer quelque chose pendant longtemps, mais jamais lorsque l'on a enfin cette chose, on en profite autant qu'on l'a envié. Et c'est précisément notre grand problème. On n'est jamais rassasié. Oh là là, le nombre de choses trop peu utiles créées chaque jour, a priori essentielles, mais qui nous éloignent de ce qu'il est vraiment. Ou regardez simplement ce fantasme d'immortalité. Pourquoi les génies du siècle précédent ont pu prédire toutes nos inventions? Parce qu'ils avaient conscience de notre insatisfaction permanente. Nous étions prévisibles, et nous le sommes encore. Et en ce moment, nous nous punissons nous-mêmes. Oh là là, qu'est-ce que t'as? Mais on mange! J'ai pas faim! Qu'est-ce que tu comprends pas dans on mange? Laisse-moi déprimer. Tu deviens complètement seul. taré avec ce confinement. Ouais, c'est ça. Laisse-moi tranquille. Ok. On y retourne, t'es prête? Tu es prête, ouais. Action. Mais raconte des choses positives aux gens. Y a rien de positif en ce moment. Rien de positif, t'es sûr? Ouais. Alors oui, c'est vrai, on s'y habitue à ce confinement. On s'installe une série qu'on regarde ensemble tous les soirs, on profite du beau temps, on range et on range encore. Et regardez, on prend même soin de nous, on a réussi à séparer le jardin entre foot et jardinage, on joue en ligne avec des potes qui disent que les jeux à pas volonté, ça leur manque, alors à condition que leur connexion fonctionne. Emilia dessine pas mal, on essaie de faire un petit peu tous à manger, et bref, ma sœur, elle s'amuse encore. Voilà. Bravo personnel soignant! Bravo personnel soignant! Bravo personnel soignant! T'es tout seul à applaudir là? Bah oui, je suis tout seul. Bon. Pour commencer? Non, c'est très bien. En revanche, c'était nécessaire que chacun puisse garder son rythme de vie. Mia, tu manges avec nous ou pas? Non, je dors. Je disais, en ce moment, nous nous punissons nous-mêmes, car a priori, c'est parce qu'un jour, un être humain justement habitué s'est dit « Et si on allait bouffer de la viande sauvage pour changer, qu'on est enfermé chez nous aujourd'hui ?» Nous ne pouvons pas nous empêcher de tout conquérir sur notre passage, avant de finir de toute façon par trouver ça normal aussi. Et tenez, à propos de conquête, oui, allons dans l'espace, allons détruire notre planète, ça finira par devenir normal ça aussi. Terre, s'il te plaît, j'arrive pas à dormir. Mais dormir de quoi? Il est midi. Et alors? Mais quoi, c'est pas bien ce que je fais? Non, c'est nul. Bon, la vérité c'est que ouais, super. Je bug beaucoup. Cette situation m'échappe complètement. C'est très bizarre ce qui se passe. C'est très bizarre ce qui se passe et je me demande comment est-ce que je vais faire pour continuer à vivre ce confinement positivement. Je me lasse. Je perds la notion du temps. Tout est arrêté. Alors on multiplie nos contacts avec les autres. On essaie de se détendre, chacun avec ses passions. Quelquefois, quand il fait nuit, je sors dans mon jardin. Ça m'aide à réorganiser ma tête. Et je me dis que même si je me sens bizarre en ce moment, je me sens bien globalement. Alors essaye donc de profiter de ces belles fleurs, Raphaël. Moi j'ai l'impression de me sentir un petit peu inutile en ce moment parce que il y a plein de gens qui sont malades, il y a plein de gens qui meurent et je vois des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants dans les hôpitaux qui vraiment travaillent pour sauver des vies, voire même des gens qui se portent volontaires. Je travaille à la maison à distance avec les élèves et j'ai l'impression que je ne sers pas à grand chose. Et puis je divague. Je me dis, mais pourquoi diable est-ce que ces fleurs-là, ma sœur ou encore l'odeur agréable de la nuit doivent-ils disparaître un jour? Elle a raison, je deviens complètement fou. À force de penser, je me rends compte que cette situation, ce contexte me rend aigri et me fait voir le mauvais côté de l'être humain. Son côté faible. 4 semaines de confinement et déjà ça ressort dans les rues comme avant, je suis même plus étonné. Prise de conscience éphémère, habitude. Envie de passer à autre chose.
Le problème avec ces petits bouts de racines, là, tu vois rien qu'un petit morceau de racine comme ça peut se propager très vite. C'est comme les virus, pareil. Après, il y en a partout. J'entends beaucoup, le confinement nous rapproche de l'essentiel, les choses simples, ça va changer les gens. J'y crois pas. En sortie de confinement, ce sera pire. L'être humain, il va dépenser comme jamais. En sortie de confinement, on ne profitera pas plus qu'avant des privilèges simples qui nous entourent et auxquels on faisait de toute façon plus attention. Pouvoir observer le ciel, pouvoir, je sais pas moi, échanger un bonjour avec un caissier, pouvoir s'asseoir dans une salle de restaurant ou rien qu'à une terrasse, pouvoir se déplacer à sa guise, pouvoir écouter le chant des oiseaux, pouvoir rêver devant les planches de théâtre ou dans les salles sombres de cinéma. Non, on profitera pas plus de tout ça sous prétexte qu'on en a été éloigné pendant un temps. Ou alors d'accord, on en profitera mes 2 semaines, et puis comme d'habitude, on s'habituera justement, et de nouveau on détruira tout sur notre passage. Mais comment on peut s'en vouloir? On a pris l'habitude de pas se contenter de peu, on a pris l'habitude de penser avant tout pour soi plutôt que le collectif. Voilà, et de toute façon moi dans ma tête c'est très clair, hein. Oh quel match incroyable ce fut, mais c'est terminé, fin de parcours, l'égoïsme a pris le dessus messieurs dames. Ah, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je dis tout ça? À quoi ça sert? Je penserai l'inverse dans 2 secondes de toute façon. Mais quand même, j'ai un message pour toi l'univers si tu m'entends. Quand l'humain aura détruit l'être humain, voire plus, ne regrette plus jamais d'être capable de développer son intelligence. Tout autre être vivant, oui si tu veux, mais pas d'homme. D'accord? Merci d'avance.